Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la première vidéo de tutoriel sur les trucs avec MS-DOS et tout ça. J'ai pas encore trouvé le titre, je pense que j'aurai trouvé quand je sortirai la vidéo. Ça devrait être une série normalement sur comment faire, comment remettre en marche un ordinateur de la fin des années 80, début 90, tout ce qui est 386, 486 et tout ça. Ça tombe dans ce même genre de truc, vu que c'est tous les ordinateurs, on va dire, qui sont pas des 80, 88, pas des XT comme ce que je peux avoir réparé pour sur d'autres vidéos là. Là, on se concentre plus sur les PC AT, notamment, plus ce qui est sur l'époque 386, 486, le début des processeurs 32 bits. Actuellement, nous sommes sur un 386 SX25 que j'ai reçu juste avant, et normalement j'ai sorti une vidéo là-dessus, à l'heure qu'il est. Nous sommes sur cet ordi, et pour le moment, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste ouvert et c'est tout. Et donc, sur le sujet de cette vidéo, c'est déjà les bonnes manips à faire avant même d'allumer la machine, vu que on est quand même sur un matos qui a bientôt 30 ans, on va dire, entre 25 et 30 ans. C'est pas sûr que ça ait vieilli si bien que ça. Première inspection, c'est juste vérifier déjà que tout est bien câblé. Est-ce qu'il y a encore tout le matos? Donc là, par exemple, j'ai pas de disque dur parce que le précédent propriétaire l'a enlevé. Ça, c'est une chose. Donc, comme je disais, vérifier que toutes les nappes sont bien branchées, que les connecteurs ici, vérifier qu'il n'y a pas le rouge, le rouge ici et le rouge là au milieu, c'est-à-dire parce que ces deux prises là, ce connecteur là est en deux parties. Je vais vous montrer ça. Voilà, il est en deux parties et on peut très bien intervertir les deux. Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, les cartes, notez bien la configuration qu'il y a dessus. Attendez, je vais rebrancher ça. Bon, je rebrancherai ça plus tard. Donc je vais dévisser cette carte là. C'est une des cartes les plus importantes, c'est la carte qu'on appelle la carte IO. Parce que à l'époque, sur les cartes mères, le seul connecteur que vous avez c'est celui-là pour l'extérieur, et après il faut rajouter des cartes, notamment cette fameuse carte IO pour rien que contrôler le disque dur, la disquette et les ports série, les anciens ports de communication avant l'USB, tout ça. Et après il faut évidemment avoir une carte vidéo. La notion d'IGP n'existait même pas à l'époque. Alors il va falloir retirer ça maintenant. Les ports ISA, c'est des connecteurs assez durs, donc il faut pas hésiter à trop tirer, tirer pas trop fort non plus pour éviter de cogner des trucs. Donc voilà, là, ici nous sommes sur une carte, là je reconnais le logo UMC. Donc visiblement, bon. Après oui, si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser un bracelet antistatique. Moi je ne m'en suis jamais servi, mais si vous voulez, vous pouvez très bien en prendre un quand vous démontez des ordis comme ça, si vous avez peur de faire, d'endommager votre matériel. Donc ici nous avons les cavaliers de configuration, moi je l'ai à l'envers, vous aussi d'ailleurs. Ça c'est juste, vaut mieux le noter, on sait jamais, histoire que si jamais vous devez l'enlever complètement cette carte là, que vous puissiez, et que vous deviez changer des choses, que vous puissiez restaurer à son état initial. Ici on peut voir qu'il y a un câble qui est branché dessus, et en fait il va au panneau avant la lettre du disque dur. Retenez bien aussi quand vous démontez ce genre de truc comment était branché ça. Pareil pour ici, si jamais vous devez enlever la carte mère, parce que souvent il va falloir enlever cette carte mère, vous allez voir juste après pourquoi. Donc là on va enlever aussi la carte graphique que j'ai enlevé dans ma précédente vidéo. Ça on va les débrancher aussi. Il faut bien noter où c'est branché. Il faut noter où est-ce qu'il est le pin 1. Celui avec les petits traits rouges là, c'est le pin 1. Donc il est à droite pour tous. Je vais débrancher ça en hors caméra pour éviter de faire n'importe quoi. Donc voilà la carte. Comme vous pouvez voir, il y a peut-être besoin d'un petit dépoussiérage dessus. Juste une chose, quand vous retirez, évitez de tirer trop fort. De toute manière, vous n'avez pas besoin d'être pressé. Essayez juste de tirer bien droit pour éviter de partir, par exemple, vous voyez ça. Alors imaginez que c'est encore dedans, de partir comme ça et de tordre les pattes sur les bords là. Parce qu'après c'est un peu chiant à remettre droit et tout ça. Bon. C'est pas la mort non plus, mais voilà quoi. Donc pourquoi j'ai fait retirer ça, je vais aussi enlever ça parce que ça va me gêner.
ceci. Donc ça c'est juste un panneau pour rajouter d'autres connecteurs qui sont sur, enfin, qui sont ici aussi. Voilà. Donc port parallèle et port série normalement, c'est ça. Ah non, port jeu. Bon, j'étais pas loin. Donc on va s'attaquer maintenant au vif du sujet. Ceci, parce que ça c'est une vraie saloperie. En fait ça c'est la pile, enfin la batterie du BIOS, parce qu'à l'époque c'était des batteries rechargeables qui mettaient, ou des accumulateurs comme vous voulez. Et le truc c'est que à notre époque ça coule et ça détruit absolument tout. Je vais même aller vous chercher une carte qui a reçu des dégâts pour vous montrer. Donc voilà, je vous ai ramené la carte. Alors, quand vous regardez cette carte là, qu'est-ce que vous voyez? Bon, ici déjà j'ai viré la batterie, elle est là. Donc, comme vous pouvez le voir là, les pistes au lieu d'être brunes comme ici, et ben maintenant elles sont vertes et tout ça. J'ai essayé un peu de gratter, de faire des rafistolages, mais bon, comme vous pouvez le voir, ça marche pas bien du tout. Il y en a qui des fois qui arrivent à réparer ça. Regardez, même le port ISA il est devenu verdâtre et tout. Donc c'est vraiment ces horribles batteries là, c'est vraiment votre pire ennemi. Et il faut les retirer tout de suite avant même de réfléchir à quoi mettre à la place. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre une pince coupante. Je vais peut-être plutôt retirer la carte mère en fait. Vaut mieux retirer la carte mère puis couper ça. Donc je vais couper ça pour... Alors donc nous y voilà de plus près. Alors faut prendre une pince coupante, éviter de trop stresser la soudure elle-même pour éviter donc de péter le truc. Donc, voilà, ça fait une patte de retirer. Là ça va être un peu plus chiant. Attendez, je vais plutôt faire comme ça. Hop, je vais faire claquer le métal. Voilà. Donc c'est bon, elle est enlevée. Vous pouvez le voir, ça a déjà commencé à un petit peu faire des trucs ici. Ça, faut prendre une brosse à dents imbibée de vinaigre et frotter avec la brosse à dents imbibée de vinaigre. Donc voilà l'assassin, enfin la future tueuse quoi, qui a été arrêtée à temps, heureusement. Donc voilà. Ça, comme je disais, c'est vraiment votre pire ennemi. Et sinon, vous pouvez remplacer ça par une CR2032 avec une diode, parce que oui, ce sont des batteries rechargeables, donc il faut éviter d'envoyer du courant dans la batterie. Ça serait un peu mieux quand même, parce que, enfin dans la pile, pardon. Sinon, je pense que vous allez faire péter un truc. Enfin bon. Donc, voilà. À part ça, il y a aussi les... Donc, comment enlever la carte mère? Il faut faire attention à ça. Ces trucs-là, ils s'encochent là-dedans, c'est des machins en plastique. En anglais, ça s'appelle les stand-off, je sais pas comment on dit ça en français. Et donc, tiens, encore une vis. Oui, et donc ces trucs-là, faut juste les bouger un peu. Enfin, en gros, on met la carte mère et on la glisse vers le haut. Et des fois, il se coince un peu quand on veut la retirer, du coup, c'est un peu chiant, mais bon. Normalement, vous devriez y arriver. Faut juste pas trop tirer comme un fou. Faut bouger un peu la carte mère, puis normalement, ça devrait sortir. Après, vérifiez qu'il n'y a pas d'autres vis planquées, parce que du coup, là, il y avait deux vis. Tiens, d'ailleurs, ces machins-là, ils se desserrent un peu, donc il va falloir que je les resserre. Ouais. Donc voilà, maintenant, je vais nettoyer ça, comme de la manière dont je vous ai dit. Et du coup, je vous dis salut à tous, et dans une prochaine vidéo, probablement à nouveau sur cet ordinateur-là. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, maintenant que c'est fait, ça, c'est remonter l'ordinateur. Le seul problème de fait d'avoir coupé ça, du coup, c'est que le BIOS il sauvegardera plus. Donc il faudra re-rentrer les paramètres à chaque fois que vous redémarrez. Mais c'est toujours mieux que d'avoir une carte mère qui à la fin a cette gueule là. Donc voilà, parce que oui, du coup, évidemment, quand elles ont cette gueule là, elles marchent plus du tout et c'est quasiment irréparable pour la plupart. Hein. Donc bon, salut à tous et à dans une prochaine vidéo.